Continuons maintenant avec la technologie. Le coffre à outils technologique. En tant qu'entreprise, vous possédez une gamme d'outils informatiques et de gestion que l'on pourrait considérer comme votre coffre à outils technologique. Comme tout bon menuisier et plombier, vous devez bien connaître et bien utiliser chacun des outils. OK? Je te donne un exemple. Un des logiciels les plus communs en entreprise, c'est QuickBook. Est-ce que tu sais comment fonctionne QuickBook? Est-ce que tu connais tous les rapports qu'il peut faire? Est-ce que tu es capable d'analyser les rapports qu'il y a dans ton QuickBook? OK? Si tu le fais avec Excel, est-ce que tu es capable de sortir les chiffres? Est-ce que tu es capable d'analyser ton entreprise? Est-ce que tu es capable d'analyser les résultats? Parce que tu ne peux pas t'améliorer si tu ne sais pas comment fonctionnent tes outils. J'ai beau avoir un marteau dans les mains pour construire quelque chose, si je ne sais pas comment il marche le marteau, ben, je ne construirai absolument rien. OK? Donc, tu dois mettre dans ton agenda du temps pour t'améliorer dans tes outils, dans ton coffre à outils technologiques. Puis on va se le dire, là, la technologie change tellement rapidement, OK? Que, il faut absolument que tu te mettes upgrade. Puis ce n'est pas à ton équipe d'être upgrade là-dessus. C'est à toi de guider ton équipe sur les meilleurs outils technologiques qu'ils ont besoin. OK? Donc, faites l'inventaire. Est-ce que tu as déjà fait un inventaire, listé chaque logiciel, fichier, base de données que vous utilisez, votre équipe? Vous seriez sûrement surpris du nombre d'informations qui est emmagasiné à gauche et à droite en double saisie et souvent inutile. Comment je peux me retrouver dans ton environnement, OK? Si tu n'es pas là demain matin et que je cherche quelque chose, je vais être capable de me retrouver? As-tu un système partagé? Quand on fait notre cartographie de notre entreprise, c'est ce qu'on fait. On établit à partir du moment qu'on a un prospect jusqu'à la facturation, c'est quoi les outils qu'on utilise, c'est quoi les départements qui sont demandés, c'est qui s'occupe des départements, avec quel outil ils utilisent. Donc, une cartographie d'entreprise nous permet de faire un bon inventaire, puis nous permet de voir quels outils sont utilisés, lesquels sont en double, puis où est-ce qu'on peut devenir efficient. Parce qu'il y a une différence entre efficace et efficient. Je peux être efficace dans la tâche, mais si j'utilise 52 outils différents, je ne suis pas efficient si je pourrais utiliser un outil qui fait toutes ces tâches-là. Tu comprends? Donc, grande différence entre efficace et efficient. Puis si tu veux devenir efficient, ben ça passe par la compréhension de tes outils de ton entreprise. Donc, les logiciels comptables, les fichiers Excel, les fichiers Word pour l'impression d'étiquettes, par exemple. Est-ce que tu as des templates? Moi, j'ai des templates qui sont déjà nommés. Ça veut dire que quand je sors mon style d'étiquette qui me dit étiquette 82-85, je m'en vais dans mon ordinateur, je tape 82-85, mes étiquettes sont déjà préprogrammées. Je mets ça là, c'est clic, c'est imprimé. Rapide, efficace, efficient. OK? Donc, c'est quoi ton système pour te retrouver? OK? Il n'y a personne d'autre qui peut faire ça. C'est dans ta tête. Dans ta tête, tu dois être capable de structurer ton système. Base de données CRM, gestion de contact. Écoute, combien d'entreprises j'ai vu, tu fais des ventes. Comment fais-tu pour, pour suivre tes ventes si tu n'as pas de CRM? Tu n'as pas de suivi, si tu n'as pas de tâches? Ben, tu en manques. Tu manques des ventes. Tu fais du travail, mais tu n'es pas efficace, tu n'es pas efficient. Point. That's it. OK? Application de la gestion des ressources humaines. Comment gères-tu tes ressources humaines? Comment gères-tu le fait que, ben, il faudrait peut-être que je prenne des rendez-vous avec mes employés plus souvent, individuellement. Pas juste des rendez-vous de groupe, pas juste des meetings perso. Puis, c'est drôle, hein? Parce que dans le département des ressources humaines, souvent, on va demander aux administrateurs de l'entreprise, tu sais, comme, prends des rendez-vous avec tes employés individuellement. Mais il n'y a pas de sujet particulier. Puis là, au début, là, les employés, ils font comme, OK, de quoi on parle? Ben, je veux juste parler de toi. Comment ça va? Qu'est-ce qui se passe? Ben, j'ai rien à dire, là. OK. La deuxième fois, OK, c'est quoi le sujet? Juste parler de toi. Comment tu vas? Rien à dire. C'est curieux. C'est comme, ben voyons, pourquoi qu'elle fait ça? Après 3, 4 rencontres, hey, ouais, j'ai mis ça de côté parce que je voulais t'en parler.
Je savais qu'on allait se rencontrer, donc je voulais t'en parler. OK? Tu sais, quand je disais gestion du changement, faire un changement, ça prend du temps. Sauf que ça, là, prendre le temps d'avoir des rencontres avec ses employés fréquemment, bien, ce que ça va donner, c'est que ça va te donner des idées d'amélioration, ça va te donner de l'innovation, ça va te donner des pistes de solutions pour améliorer ce que tu fais. Pas juste comme toi, tu penses qu'est-ce qu'il faut. Il faut que tu aies du feedback de tes partenaires, tu aies du feedback de tes employés. Donc, très important de prendre rendez-vous avec ces gens-là pour juste savoir comment ça va, sans avoir d'agenda prédéfini, puis les habituer à comment ça va. Partage-moi qu'est-ce que toi, tu veux me partager. Dis-moi qu'est-ce que moi, je peux m'améliorer. Dis-moi, c'est toi qui vas faire l'ordre du jour. Ils vont s'habituer, ils vont aimer ça, puis ils vont sentir que tu les écoutes, que tu es là pour eux. OK? Parce que c'est ça qu'un être humain veut. Il veut être écouté, il veut être entendu, il veut sentir qu'il fait partie d'eux. Donc, est-ce que tu as mis à ton agenda des rendez-vous individuels? Pas le temps? Moi, je dis tout le tour toujours, ce n'est pas une question de temps, c'est une question de choix. Si tu as pas le temps, ça veut dire qu'il manque un petit peu d'organisation dans ton entreprise pour que tu aies le temps de faire les bons choix, les bonnes choses. Tu sais, d'être PDG débordé tout le temps, ça s'apprend comment devenir président et faire le choix de dire: «OK, je vais me concentrer sur mon entreprise autrement. Je vais faire autre chose, puis je vais le déléguer aux gens qui j'ai confiance». Donc, c'est une question de choix. Application, est-ce que tu as des applications pour gérer les ressources humaines? Hein? Ici, application pour gérer les ressources humaines. Eh oui, eh oui. Comment gères-tu tes ressources humaines? Après ça, l'application personnalisée pour les ventes. Comment gères-tu tes ventes? OK? Quand j'étais dans le domaine financier, on avait des rencontres, je pense que c'était à toutes les, je sais pas moi, tous les mois, où est-ce que tout ce qu'ils faisaient, c'était nous montrer nos chiffres de vente. That's it. C'est pas ça, s'occuper des ventes. C'est pas ça, s'occuper d'un département des ventes. C'est pas juste de montrer les chiffres, OK? C'est de montrer que: «Hey, je t'ai vu, j'ai vu ce que tu as fait malgré les chiffres. J'ai vu l'effort que malgré les chiffres», mais les ventes, c'est pas juste des chiffres, c'est d'abord l'être humain, c'est d'abord la personne qui est là, c'est d'abord: «Hey, j'ai vu que tu as fait un bon coup», OK? Donc, technologie, cet exercice ne doit pas être pris à la légère. Il est souvent exécuté par quelqu'un d'autre dans l'organisation ou un consultant, mais non! L'idée est de bâtir une matrice qui impliquera, entre autres, l'outil, l'utilisateur, le degré de connaissance, ainsi que la pertinence. C'est ça le but de faire une analyse technologique. C'est quoi tes outils? C'est qui les utilise? C'est quoi ses connaissances? Parce que si toi, tu n'en as pas, ça se peut-tu que les gens alentour de toi, ils n'en aient pas non plus? Puis tu leur as délégué, tu leur as donné, puis tu n'as pas vérifié. Ça va pas bien. OK? Ça veut dire que si toi, tu n'as pas les connaissances, comment veux-tu apprendre à quelqu'un à s'améliorer? Commence d'abord à toi, t'améliorer. Ensuite, donne des formations à tes employés pour qu'eux s'améliorent. Puis ensuite, le meilleur de tout ça pourrait peut-être aider les autres à s'améliorer. OK? Ça fait partie de l'efficience. Gagner de l'efficience et tu vas gagner en efficacité. OK? Donc, optimiser votre coffre à partir des résultats de l'inventaire, il faut passer à l'étape de remise en question. En collaboration avec les membres de l'organisation, l'exercice à faire sera de valider la raison d'être de chaque outil. OK, c'est quoi les outils que tu utilises et pourquoi? Éliminer les outils qui n'apportent aucune valeur ajoutée. OK, pourquoi qu'on utilise deux outils différents ici? On élimine celle-là. Tenter d'intégrer tous les outils qui requièrent une double saisie. Ah, ça se peut que je suis obligée de faire ça, puis je recommence à faire. Non, on pourrait utiliser un outil, copier-coller, puis on ajuste. OK? On se fait des modèles. Moi, j'ai des modèles de tout. J'ai des modèles de courriel, j'ai des modèles de réponses, j'ai des modèles de documents, j'ai des modèles de tout. Je repars toujours d'un modèle et je l'améliore, je le modifie pour un nouveau besoin. OK? Surtout d'optimiser les outils qui sont sous-utilisés.
Hey, j'ai un outil, là, mais tabarouette qu'on ne l'utilise pas, on ne comprend rien. Les CRM, entre autres. Il y a plein de choses qui peuvent être faites avec ça. Il y a plein d'intégrations qui peuvent être faites. Exemple, entre le CRM, entre notre QuickBook, entre notre facturation. Ça peut tout être automatisé, tout ça. OK? Donc, un clic, tout se fait tout seul. Oh, mon Dieu, on est efficace, on est efficient en un clic. OK? Mais si tu ne prends pas le temps d'améliorer tes outils, ton efficacité, ton efficience, ben tu manques de temps. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. C'est juste parce que tu n'as pas pris le temps de bien structurer tes outils. OK? Maintenant que vous avez un inventaire épuré, assurez-vous de maintenir à jour et à veiller à ce qu'il évolue rigoureusement. Donc, tu dois continuer de te former. Tu dois continuer de t'améliorer. Tu dois continuer d'améliorer ton équipe. OK? Pour être sûr que tes outils technologiques sont toujours update. Ça change ben trop vite. Donc, maîtrisez les outils afin de maintenir une utilisation optimale. Assurez-vous que donner des formations requises en identifiant les power users. Qui c'est qui utilise le plus cet outil-là devient la personne ressource qui a des questions de. Mais ça, il faut le véhiculer à notre équipe. Si on ne le véhicule pas à notre équipe que hey, moi, je suis bon là-dedans. Fait que si tu as des questions, viens me voir. Ça va être plus facile. Ou envoie-moi un petit, tu sais, vous devez avoir des logiciels. Tu sais, le Teams est utilisé souvent pour ça dans les équipes. Hey, j'ai une question, gang, je suis bloqué ici. Dans les compagnies informatiques, ils font ça énormément. OK? Ils ont des Teams. J'ai une question, je suis bloqué. Comment je fais? Il y a quelqu'un qui répond 3 secondes après. On est parti, on a corrigé. Pourquoi essayer de chercher quand quelqu'un d'autre va te faire un copier-coller? Voici la réponse. En passant, ChatGPT nous donne énormément de réponses si on sait comment demander. Ça devient un outil technologique. OK? Moi, là, je fais tout avec ChatGPT. OK? J'ai souvent des gens, quand je fais des plans stratégiques financiers, ils m'envoient des photos. Des photos de leur Excel, des photos de. Je demande à Chat, prends la photo, fais-moi un fichier Excel avec ça. 3 secondes après, j'ai mon fichier Excel et je peux travailler dedans. Des fois, je demande à ChatGPT, fais-moi copier-coller de j'ai besoin de ça, fais-moi un copier-coller pour ça. Fait qu'il me crée le truc, OK? Donc, voyons, comment on appelle ça en informatique, là? Le la ressource, en tout cas. Il me crée les 0101, OK, tu me comprends? Je prends ça, puis je pars avec, puis je vais le faire. Il me programme! Il me crée un programme! C'est ça qu'il fait. Il est capable de créer des programmes! C'est capoté. En faisant des manuels de procédure qui identifieront les protocoles de saisie ainsi que l'utilisation que vous souhaitez, il ne faut pas oublier non plus l'entretien. Puis il ne faut pas oublier non plus quand vais-je devoir changer mes outils? Si ça fait 5 ans que tu n'as pas changé les orties de tes employés, ça se peut qu'ils ne soient pas efficaces, puis ça se peut qu'ils ne soient pas efficients. OK? Ça se peut que ce soit bien, bien long. Tu vois, moi, là, tout mon système de protection d'informatique et tout ça est dans le cloud. Ça me permet d'utiliser des vieux ordinateurs qui n'ont pas besoin de grand-chose puisqu'ils n'ont rien dedans. OK? Parce que tout est dans le cloud et ça, c'est update. Et ça, c'est efficient. Parce que je vais chercher au fur et à mesure ce que j'ai besoin dans mon cloud pour venir travailler dessus. Puis quand je le ferme, ben, il est rendu dans le cloud, il n'est plus dans mon ordinateur. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir des ordinateurs avec les petits. C'est comme, ils ont juste besoin d'être capables de travailler sur un ou deux trucs. Bon, oui, j'ai 3 écrans. Oui, tous mes écrans sont divisés en 2. Puis oui, j'ai 10 pages d'ouvertes dans chaque écran. Ça me prend quand même un ordinateur performant, mais pas parce que tout est dans mon ordinateur. C'est juste parce que j'ouvre plein d'affaires et je travaille sur plein d'affaires en même temps. OK? Parce que je suis une multitask efficace, efficiente. Certains croient économiser en ne gardant pas à jour leur informatique, mais à court terme, c'est vrai, peut-être, mais on se fait toujours rattraper par la technologie. Sois update dans ta technologie. Dans un contexte hautement concurrentiel, surtout dans un contexte hautement concurrentiel, les mises à jour des applications est souhaitable avec les maîtrises appropriées des outils. Fait que si tu ne veux pas te faire dépasser par ta concurrence, hein, exemple, si tu n'es pas encore sur
sur ChatGPT, ben, tu es déjà dépassé par ta concurrence. Je te l'annonce. OK? Puis ChatGPT étant un des outils technologiques qui existent, parce qu'il en existe plein d'autres qui vont t'aider à être beaucoup plus efficace. IA, OK? Pas juste ChatGPT, il y a plein d'autres outils. IA. Moi, ça fait déjà plusieurs années que j'utilise le IA. À l'époque, je devais payer annuellement pour avoir accès à ces outils-là. Aujourd'hui, Chat est gratuit, puis il est vraiment pas cher, la portion, à comparer de ce que je payais avant. C'est vraiment pas cher, la portion payante, pour être up-to-date. OK? Sauf que je me suis payé des formations pour apprendre comment les utiliser, puis comment être efficace, puis comment il est capable de me créer ce que j'ai besoin. Donc, je les utilise de plus en plus, puis je suis sûre que je ne les utilise pas encore efficiemment. OK? J'utilise pour mes besoins à moi. Moi, c'est mon adjoint à temps plein. OK? Il fait tout ce que je veux, mais ce que j'ai compris, c'est qu'avec ChatGPT, c'est pas tu lui fais une demande, puis ce qu'il te donne est bon. Ah non, non, non. Tu fais une demande, puis ce qu'il te donne, tu dois y redemander, de le corriger, de l'améliorer. Et après, à peu près 12 à 15 fois, je suis capable d'obtenir ce que je désire. Donc, c'est 12 à 15 corrections de OK, ouais. C'est un peu comme un stagiaire que tu as chez toi qui ne sait pas trop qu'est-ce que tu fais, mais qui a une base de connaissances, puis que là, tu dois guider sur oui, mais moi, là, améliore ça, change ça, modifie ça. Là, c'est ça que je voulais. Donc, c'est un stagiaire que tu dois continuellement. OK? Lui apprendre qu'est-ce que tu veux exactement. Et plus il apprend à te connaître, puis plus il te donne ce que tu as besoin rapidement. Donc, efficace, efficient. Mais j'ai dû apprendre comment lui poser des questions. OK? En conclusion, il ne faut pas sous-estimer l'aspect humain en arrière de la technologie. OK? Parce que plusieurs ont de vieilles habitudes. La gestion du changement. Ah non, mais je suis bien avec ce logiciel-là, ça ne me tente pas d'en apprendre un autre. OK? Donc, on doit les sécuriser. Assurez-vous de la bonne transition, puis gérer le changement convenablement. Donc, de leur donner des mentors, de leur donner du support, de leur donner des formations, de leur dire que vous êtes là, de leur dire que vous comprenez que c'est pas facile de changer, que vous comprenez. Fait que, tu sais, si toi, tu n'es même pas rendu à ChatGPT, imagine ton équipe, ça veut dire que tu ne lui donnes pas les outils et les efforts pour être capable de se mettre up-to-date. Fait que si tu n'es pas up-to-date puis ton équipe n'est pas up-to-date, je te l'annonce, ton concurrent est en train de te dépasser. Puis à un moment donné, tu vas te réveiller puis tu vas dire: «Je fais moins d'argent, je suis moins efficace, je suis moins efficient, je ne comprends pas ce qui se passe». Mmh, ben, ça vient de là. Une des problématiques vient de là. OK? Donc fais attention, technologie, c'est hyper important. Utiliser la technologie, les outils, les supports à la communication, OK? Donc, comment on va communiquer avec nos outils, puis utiliser les logiciels et des outils bureaucratiques disponibles. Donc, pour mes guides, on va se questionner, on va se positionner pour voir quels sont les outils qu'on peut utiliser de façon encore plus efficiente. OK? Fait qu'on va se questionner pour voir qu'est-ce qui peut être efficace, efficient dans notre façon de travailler. On se voit dans la prochaine vidéo.